Si on ne médite pas dessus, où on est quitté? Allah dans le Coran, qu'est-ce qu'il dit encore? فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ. Allah nous ramène au pédigré de l'homme. Quand tu me médites par quoi il a été créé une goutte vile. Hein? فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانِ إِلَى طَعَامِهِ. Mais s'il n'a pas compris ça encore, mais quand méditer sur la nourriture qu'il mange. أَنَّ صَبَبْنَا مَعَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلُبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ. Coran al-Karim. Qui médite sur la nourriture qu'il mange? On parle de biologie, on parle de botanique, on parle de pédologie. La nourriture qui descend ici, l'eau qui va venir arroser, il faut sortir les plantes, il faut sortir la banane. Il n'y a pas quoi? Il y a l'eau qui est venue, qui a rendu la banane sucrée. Le même sucre ici n'est pas même chose, le même sucre de l'orange. Le sucre de l'orange, ça rentre dans la phytologie, qui n'a rien à voir avec le coco, la noix de coco plutôt. Cacao. Tout ce lot-là, là, il dit quoi? Une seule eau qui est venue faire quoi? Qui est venue donner quoi? Tous ces céréales-là, mais ils ont des goûts différents. Alors, dit, regardez les mûrissements, regardez les goûts, les couleurs, n'est-ce pas? Différemment. Ça, c'est le hasard qui a fait ça? Non. Celui qui dit c'est le hasard, c'est deux choses. Soit il est bête, mais il veut dire que tu es bête. Donc, il s'appelle Allah. Il est le créateur. Il est l'intemporel spatial. Il a fait venir les prophètes à leur peuple respectif en fonction de leur aptitude et de leur attitude. Si tu n'as pas compris ça, tu n'as pas raison sur la mort. C'est pour ça que le musulman est en train d'évoquer Allah toujours. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pendant ce temps, cherchez-moi une personne qui n'a jamais dormi. Esprit, est-ce qu'il y a une personne qui n'a jamais dormi? Personne. On ne pourra jamais trouver ça. Le sommeil, c'est la seule. On peut trouver jamais. On est soumis. Donnez-moi le nom d'une personne qui n'a jamais dormi. S'il n'y en a pas, quel débat vous faites avec la mort ressuscitée? Il y a quel débat? Non, non, lui, le créateur qui a créé les musulmans, qui a créé toutes les créatures, il ne somnole pas, il ne dort pas. Pourquoi il va somnoler? Les anges même qu'il a créés ne dorment pas. Ce n'est pas lui qui va dormir. Ces anges, ils vont mourir. Il les a donné une vie atypique, contrairement à l'être humain. Lui, il se fatigue. Mais Dieu a créé les anges avec une entité, ils sont faits de lumière. Mais ces anges-là adorent Dieu parce qu'ils vont mourir, mais Dieu ne meurt pas. Si les anges même qui n'ont jamais dormi ne sont pas considérés comme les hommes, mais en les hommes et puis les génies, nous on dort. On somnole. On se fatigue. C'est quel débat tu fais avec divinité? C'est un débat puéril, enfantin. On appelle ça les perlimpépètes d'enfants. Les perlimpépètes d'enfants. C'est-à-dire que tu n'évolues même pas au fait. Le rafistolage. Allah, il ne somnole pas. Pourquoi il ne somnole pas? Parce qu'il n'est pas en chômage. Allah, dans le Coran, qu'est-ce qu'il dit? Il prend l'âme de ceux qui dorment et ceux qui sont morts. Moi, je demande aux chrétiens de méditer sur ce verset-là, ou aux musulmans. Allah yatawaffal anfusa hina mawtiha. Il prend l'âme de tous ceux qui dorment. Mais les gens qui dorment là-haut, l'âme de chacun, ils n'ont pas les mêmes langues, ils n'ont pas les mêmes conceptions psychiques, ils n'ont pas les mêmes conceptions. C'est-à-dire, ce qui, en fait, est dans leur téléphone, la nuit, et qu'ils dorment, tous les soucis, Allah prend pour les Chinois, il prend pour les Japonais, il prend pour l'Américain, il prend pour les Français, il prend pour les Baoulés, ça oublie pour les Français là-bas. Il prend l'âme de tout le monde. Si Dieu n'est pas grand, il peut se tromper d'âme. Il prend l'âme de l'Américain pour donner un Baoulé à Bokanda là-bas, maître. Le Baoulé se réveille matin, au lieu de dire, Nyami, oh, quoi ça, hein? Qu'on appelle ça? Amauti, oh, il va dire quoi? Good morning. C'est-à-dire, l'âme là, c'est l'âme qui conçoit tout. Tu es intelligent, tu es français, tu dois aller à l'école. Tout ton esprit, ton programme est programmé dans l'âme. Donc quand il se réveille comme ça, il sait s'il a un rendez-vous demain. Regardez, les gens n'ont même pas le même rendez-vous. D'autres vont à l'école, d'autres doivent le faire opérer, d'autres doivent aller peut-être au cimetière, d'autres font ça, mais Allah réveille chacun avec le souci d'hier, il lui donne le matin. Dès qu'il se réveille, il dit, je suis en retard. Il a son programme en lui. Donc toutes les âmes sont prises par Allah avec leur programme. Mais les âmes n'ont pas les mêmes nationalités. C'est-à-dire, l'âme de l'Américain, l'âme du Chinois, l'âme de l'Anglais, ils ne parlent même pas les mêmes langues. Si Allah se trompait pour changer d'âme, c'est-à-dire, il prend l'âme du Chinois pour donner à l'Américain de l'autre côté. Ils ne parlent même pas la même langue. Imaginez un enfant chinois qui se réveille, demain c'est pareil, il parle anglais. Il ne connaît plus l'âme chinoise parce que Dieu s'est trompé d'âme. Vous ne voyez pas que le verset est puissant? Qui peut s'occuper de ça si ce n'est pas lui seul? Le vent qu'on tire là, qui peut s'occuper de ça? Moïse quoi? Il y a le vent que l'être humain tire. L'être humain respire l'air là.
3000 litres d'air par jour. Alors que les savants disent que dans les boîtes d'oxygène, quand quelqu'un a un problème de respiration, 1 litre d'air, ça fait 300 000 francs. 1 litre d'air. L'être humain respire l'air là, 3000 litres d'air par jour, ça fait 90 millions. Voyons, on partit. À 16 heures, c'est bon. 3000 litres d'air par jour. Quand tu étudies la cytologie c'est l'étude scientifique qui étudie quoi en fait les cellules humaines. La cytologie, un cytologue te dit, les cellules qui sont en l'homme, une seule cellule humaine, le mouvement que la cellule a fait, c'est encore plus rapide que le mouvement de la plus grande ville du monde. Comme New York. Les voitures tournent ici, il y a les échangeurs, les gens sont pressés. Le mouvement d'une cellule dans le corps humain, vous n'allez pas croire, ce mouvement-là est dit par les cytologues, pour ceux qui étudient la cytologie, la biologie cellulaire, c'est le mouvement, c'est plus rapide que le mouvement de la plus grande ville du monde. C'est-à-dire les transactions, les villes bougent. Mais l'être humain, il a cette cellule-là, 300 000 milliards dans son corps. Hein, maître? Qui les a créés et qui les gère? Qui a créé ces cellules-là et puis qui les gère? Et les savants disent que quand tu vois ces cellules-là, tu sais que cette cellule a une mémoire. Parce que les cellules-là savent où elles s'en vont. Je prends un exemple. Quand dans l'embryogenèse, au moment où Dieu est en train de former les organes, les cellules qui vont former les yeux ne se trompent pas vers les cellules qui vont aller former l'oreille. C'est-à-dire les cellules qui vont former les yeux convergent vers l'endroit où il y a le visage et puis elles restent là-bas. C'est comme si elles sont déjà programmées, quoi. Ça, c'est l'embryologie. Et les cellules qui vont former le nombril viennent à l'endroit où il y a le ventre. Les cellules qui vont former le genou se dirigent, c'est comme des mançons, on les a dit, bon, toi tu fais la dalle, toi tu fais la force septique, toi tu vas faire en fait le mur, ils se partagent en fait sur le terrain. C'est comme ça les cellules humaines dans le corps. Allahu Akbar, ça c'est dans le Coran. Ces versets-là dans le Coran, il dit, je les ai créés. Elle dit, il a créé ces créatures-là, il les forme avec quoi? Des choses formées et puis non informes. J'ai oublié le verset là. Et quand tu étudies ces versets-là, ça parle au fait des cellules. Parce qu'au fait, les cellules se subdivisent, jusqu'à ce qu'ils vont se former. Maintenant, ils vont se placer maintenant pour faire les organes. Les cellules qui vont faire la bouche, les dents et les nez, les yeux ne sont pas dans le même endroit. Donc, ce sont les cellules là convergent vers les oreilles pour former l'oreille. Ceux qui vont pour le cerveau, font le cerveau. Ceux qui font pour le ventre, les intestins, elles se partagent comme ça. Mais si elles n'avaient pas une mémoire, comment elles allaient se partager? Chacun connaît son compartiment, chacun connaît l'endroit où il doit fabriquer. Et qu'est-ce qu'il doit fabriquer? Nous, c'est les yeux. Nous, ce sont les oreilles. Je vous pose la question. Ces cellules-là, qui les a donné les mémoires? Qui les a programmées? Mais les cellules ne peuvent pas bouger sans programmateur. Mais c'est pas possible. Il ne peut pas avoir de vol sans volet. Donc, qui est derrière ces choses-là? C'est celui qui ne somnole pas. Ce n'est pas celui qui dort. Lui qui ne somnole pas, celui qui... Si Dieu dormait, mais la femme qui doit accoucher là, ça passe comment? Donc ce n'est pas en fait un Dieu qui est faible. Allah, il est l'intemporel-spatial. Il crée son modèle préexistant. Il crée son décamètre sans catalogue. Quand lui crée, il n'a pas besoin d'un catalogue. Soit essai, Somme 33, verset 6a à 9, et Surat 32, verset quoi? 81 ou 82. Innama amuruhu iza arada shay'an an yakula lahu kun, exactement la miose. Kun fayakun. Soit essai. Regardez les cieux, la beauté du ciel, le paramétrage des cieux, l'univers, je ne parle même pas. Dieu, il veut qu'on médite. Il ne peut pas avoir de vol sans voleur. Cette chose-là, ce n'est pas un être humain qui va faire ça. Ce n'est pas possible. Un homme qui somnole, qui vient dans les besoins sanitaires, les aborigènes du sud de l'Afrique du Sud l'appellent les dieux Atu Natu. Excusez-moi, ça veut dire celui qui n'a pas d'anis. C'est le mot même. Quand il dit tu es Dieu, il te salue, bonjour. On dit c'est Dieu qui est arrivé, il dit Dieu ça va? Il te regarde seulement, ils vont te tester. Qu'est-ce qu'il t'envoie? Il t'envoie la nourriture, tu manges, il te regarde encore. Quelques heures seulement. Si tu dis seulement, c'est pas dormir, hein, tu peux avoir en fait, la force, tu n'as pas sommeil pendant quelques heures. Si tu dis, est-ce que je peux aller aux besoins sanitaires? Est-ce qu'il n'y a pas une douche ici là? Ils commencent à rire en même temps. Ils ne sont jamais partis à l'école. Les aborigènes du sud de l'Afrique du Sud de l'Australie. Et ils commencent à rire. Et ils appellent les dieux Atu Natu. Allez chercher, vous allez voir sur Google. Qui appelle les dieux Atu Natu? Atu Natu signifie celui qui n'a pas d'anus. Celui qui n'a pas de système excrémental, ni de terminaison caudale. Si tu dis tu es Dieu, ce n'est même pas un débat. Il te donne la nourriture, il te donne à manger, puis il te regarde.
Comment ces aborigènes-là clament devant toute la face du monde, devant des intellectuels qui viennent dire qu'il y a une créature qui est Dieu, qui mange, qui va au besoin sanitaire. Ils te donnent la nourriture, ceux qui finissent de manger seulement. Mais regarde, parce que peut-être que Dieu peut manger, mais il y a une chose qu'il ne faut pas demander. Si tu dis, bon, est-ce qu'il n'y a pas la douche là, je vais aller uriner. C'est pas aller même aller faire quoi? Dans les besoins sanitaires. Tu t'as uriné seulement. C'est fini, il commence à rire. Il dit, lui là, c'est un plaisantin. Aujourd'hui, dans ce monde de 2025, quelqu'un se réveille, il a bien appris ses études, il est un bon ingénieur, il connaît bien son travail, il vient s'asseoir sur les panels pour dire que non, telle personne est Dieu, un être humain qui dort, qui se réveille, qui mange, qui somnolait. Mais c'est un cataclysme. Mais c'est un cataclysme. Tu n'es même pas crédible, au fait. Quand Dieu a créé l'intelligence, mon frère, quand il partageait là, d'autres étaient où? C'est pas possible de minimiser, en fait, l'intelligence que Dieu nous a donnée. C'est pas possible, au fait. Le fait de ne pas donner le droit de l'intelligence de l'être humain, c'est de dire qu'une personne est Dieu. C'est pas possible. Donc, ils appellent les dieux Atnatus, c'est-à-dire celui qui n'a pas d'anus. Il n'a pas de système excrémental, ni de terminaison caudale. Dieu n'a pas besoin de ça. Où il y a une entrée, il y a une sortie. C'est pour ça que Dieu fait ici ce qu'on appelle, dans la connaissance stylistique, on appelle ça quoi? La litote. La litote, c'est quoi? La litote, c'est de donner une phrase, c'est de dire moins pour donner un grand sens. Ah, et je suis là, on s'est dit, bon, tiens, j'ai vu Kobena hier. Il me fait quoi? J'ai vu Kobena, il est en train de dormir. Il dit, mais aïe. Mais il doit dormir, non? En fait, ce n'est plus le sommeil. Je vais te donner une autre information, mais en donnant une chose, quoi? Une parole anodine, peut-être. Et puis Kobena, il dormait. Moi, ça m'a fait dire, mais est-ce que vous savez ce qu'il a vu hier? Il y a quoi? Il a vu Kobena dormir. Aïe. Mais c'est normal. Non. On appelle ça la litote. La litote, c'est de donner une chose, c'est de dire moins pour donner un grand sens. Ça s'étudie dans la connaissance stylistique. Dieu, dans le Coran, qu'est-ce qu'il dit? En parlant de Jésus et sa mère, il a rabaissé avec la litote. Jésus et sa mère mangeaient de la nourriture. Dieu n'a plus parlé encore. C'était des débats d'immortalité, des débats de, comme ça, Jésus a fait ça, Moïse, non, non, non. Les deux mangeaient de la nourriture. Dieu n'a plus parlé encore, c'est dans le Coran. Pour une personne qui a une connaissance biologique, qui a une connaissance de l'anatomie humaine, il va plus dire ça le verset là. Dieu dit, mais les deux mangeaient de la nourriture. Les gens ont donné Jésus, et puis sa mère, la théotokos, le théocentrisme, le christocentrisme, la christité, mais la christologie. Jésus et sa mère mangeaient de la nourriture. Et Dieu, après, il dit dans le Coran, et puis Allah, il dit, Allahu Akbar, regarde comme on est présent des signes, pourtant ils s'en détournent. Mais comment Dieu peut parler des signes, pas parler de nourriture? C'est-à-dire, si tu n'as pas compris ça, bonsoir, amen, salam alaikum. Pourquoi Dieu parle de nourriture? Et puis il dit, mais on les présente les signes. Mais nourriture, c'est un signe. Mais où il y a une entrée, il y a une sortie. Dieu n'a pas de système expérimental. Lui, met terminaison caudale. Ça, là, on va dire jusqu'à notre donner souffle. Lui, qu'on peut dire ça, c'est qu'on est plus sur la terre. Allahu la ilaha illahu. La ilaha illallah. Attester qu'il n'y a aucune divinité à part Allah. Allah là, non, il n'est pas comme le Dieu qui mange. Il n'est pas comme le Dieu qui dorme. Il n'est pas comme le Dieu qui meurt et puis il revient. Non. Parce que s'il meurt, il revient, il faut qu'on le fasse mourir. Et pour qu'il revienne encore, il faut qu'il revienne encore. Pourtant, il y a des créatures qui sont mortes, qui sont revenues. Ce n'est même pas 3 jours, 100 ans, ils ne sont pas Dieu encore. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعث قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعد يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى عظامك فننشفها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير على كل شيء capable. C'est pas 3 jours, hein. Le gars, il est arrivé dans son village, il a réveillé tout le monde comme ça, dans un village. Il dit, mais comment Dieu va réveiller ces personnes? En même temps, la personne est morte. Osée, qu'on appelle le père Ezra, dans le Coran, dans la Bible, Osée, il est mort pendant 100 ans. Si c'est le fait de mourir et puis revenir qui fait Dieu, c'est que Osée devait être Dieu que tout le monde. Il est mort 100 ans. Il est revenu encore. Il n'a jamais été Dieu par les musulmans. Ce n'est pas eux encore, hein. Il y a les gens de la caverne, les sept dormants, Ashabul Kaf. Ils ont dormi pendant 309 ans. Ils sont réveillés encore, ils n'ont jamais été Dieu.
Donc, quelle est cette compréhension qui dit qu'une personne qui meurt, je me dis, revient, il devient Dieu? Non, 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 c'est pas. La compréhension islamique a dépassé ça. Ça, c'est le bénévolat même de la spiritualité. Mourir et revenir, même ça ne fait pas de toi un Dieu encore. Durer là-bas et puis revenir, c'est pas Dieu. Il faut faire 1000 ans là-bas. Lui, il a fait 100 ans, il est revenu. Ousé. C'est dans le Coran, c'est Bakara. Il n'est pas Dieu. Parce que le Créateur qui l'a fait mourir, il a donné un temps, il l'a fait revenir encore. Les gens de la cage, ils ont fait 309 ans en train de dormir. Ils reviennent encore, ils n'ont jamais été Dieu. qu'Allah donne la compréhension. Raison pour laquelle les frères en islam, Allah Ta'ala, il veut qu'on soit clair. En matière de divinité, en matière en fait de foi, donner la grandeur à une autre créature, c'est le plus grand malheur que l'humanité n'a jamais connu. Et celui qui adore Allah, et celui qui adore une autre divinité en dehors d'Allah, il sera le plus malheureux. C'est-à-dire qu'il a perdu. Le mot perdu ne finirait pas de se répéter sur lui. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, on va arrêter. Alaikum. Je vous ai soumis la sourate, le verset du trône et la sourate Ikhlas, ainsi que le verset 26. Vous savez là où le prophète Ibrahim il dit que lui, son Seigneur est en vérité c'est lui le tout-puissant, le très miséricordieux, et que je vous lis, et récite-leur la nouvelle d'Abraham quand il dit à son père et à son peuple, qu'adorez-vous? Ils dirent, nous adorons des idoles et nous leur restons attachés. Il dit, vous entendent-elles lorsque vous les appelez, ou vous profite-t-elle, ou vous nuisent-elles? Ils dirent non, mais nous avons trouvé nos ancêtres agissant ainsi. Il dit, que dites-vous de ceux que vous adoriez, vous et vos vieux ancêtres? Ils sont tous pour moi des ennemis, sauf le Seigneur de l'univers qui m'a créé, et c'est lui qui me guide, et c'est lui qui me nourrit et me donne à boire. Et quand je suis malade, c'est lui qui me guérit, et qui me fera mourir puis me redonnera la vie. Désolée. Et c'est lui qui que je convoite le pardon de mes fautes, le jour de la résurrection, etc. Et en fait, ça, j'en avais parlé par rapport à la guérison, parce que elle m'avait justifié, cette sœur, que parfois on tombe malade, et dans la Oumma il y a pas mal de personnes qui sont malades et que leur guérison qui ne guérissent pas malgré les prières et toutes les choses qu'ils peuvent mettre en place, et que elle a vu certains témoignages de personnes qui ont pu guérir, notamment des traumatismes et tout de l'enfance et plein d'autres choses. Et quand j'ai demandé par exemple qu'elle me donne un exemple concret de personnes qui a guéri, elle m'a donné le nom d'une fille, j'ai pas cité, mais quand j'ai été voir cette fille là, c'était une chrétienne. Elle avait donné sa vie à Jésus, et elle disait que quand elle a donné sa vie à Jésus, du coup, ça l'a guérie, elle pardonne, et ses traumatismes sont guéris, etc. Et je lui dis, mais c'est le fait que, en tant que musulman, de croire à ça, c'est un petit peu bas, parce que de se dire c'est des miracles, déjà qu'il y en a tous les jours pratiquement des miracles, parce qu'Allah, il nous guérit tous les jours pendant qu'on dort. Là, vous avez parlé du sommeil. Pendant qu'on dort, le sommeil, il nous permet de réparer tellement de choses, on se rend même pas compte. Et notre âme, et je lui ai dit, notre âme, donc tout ce qui concerne le psychique, etc. Et la science, elle manipule tout ça, il y a pas de souci. Il y a parfois des résultats, parfois non. Mais notre âme, je lui ai dit, ça me paraît bizarre que des personnes puissent manipuler l'âme et nous permettre de guérir vis-à-vis de tout ça, puisque c'est Allah qui sait ce qu'il y a dans les cœurs, c'est Allah qui sait ce qu'il y a, les maladies du cœur ou de l'âme, etc. Il y a des choses que on n'a pas la main dessus. Et elle me disait que la maladie, c'était par rapport au fait qu'il n'y ait plus de symptômes. Et moi, je me dis, mais en fait, le fait d'avoir plus de symptômes, c'est pas ce qui fait que la maladie s'arrête. Je prends un exemple. Si j'ai mal à la tête, que je prends de Doliprane, ça va faire que j'aurai plus de symptômes. Mais ça va pas faire que j'ai guéri. Ça ne signifie pas que j'ai guéri. Par contre, Allah, quand on lui demande de nous guérir, il est tellement puissant, tellement fort, il n'a pas besoin de qu'on prenne forcément quelque chose, mais il va nous guérir, et on n'aura pas forcément d'effet secondaire. Et en fait, il a la capacité de nous guérir, mais complètement. C'est-à-dire, d'une manière holistique, il va nous diagnostiquer et tout. Il sait tout ce qu'il y a, parce que lui, dans le verset Ayat al-Kursi, il dit, il sait ce qu'il y a avant notre passé, notre présent, notre futur. Donc, s'il y a des choses qu'on traîne, on ne sait pas, qu'on a pu hériter, ou des choses qu'on a pu acquérir, il y a que Allah qui sait finalement.
Enfin, en tout cas, ça me paraissait bizarre à peu près cette notion, et c'est pas la seule. Je trouve que on a pas mal un peu cette pensée de se dire, ah tiens, Allah il est miséricordieux, il a peut-être donné la science à des personnes qui ne croient pas en Allah, qui ne sont pas forcément dans l'islam, donc on peut se permettre d'aller saisir leur science. Puisqu'on estime que dans l'islam ils ont pas. Et elle me disait que l'islam c'est un peu compliqué dans le Coran de comprendre parce qu'elle a pas assez de, comment dire, elle a pas assez évolué et tout et tout. Et je lui ai fait comprendre que c'est pas parce qu'on n'est pas prophète, parce qu'on n'est pas messager qu'on n'a pas le droit de faire l'effort de lire le Coran et d'essayer de méditer. Parce que je lui avais pris l'exemple de la sourate Al-Kahf, du prophète Moussa et du Abdel Salih, je crois, où il était allé chercher science auprès d'une personne qui en avait plus, mais c'était pas forcément un prophète ou un messager. Donc nous, en tant que musulmans, on se doit de chercher, même si on fait l'erreur, qu'Allah nous en préserve, mais l'essentiel, c'est de rester proche du Coran et de le méditer. Donc, est-ce que dans le Coran, il y a Allah, il parle il dit, hein, c'est clair, hein, qu'il guérit et tout, mais de notre temps, nous à nous là, de notre temps aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est comme si c'était à l'époque où c'est réservé qu'à certaines personnes. Vous voyez ce que je veux dire? On dirait que nous, on n'a pas le choix, on est obligé d'aller voir un peu à droite, à gauche, voir ce que les gens ils ont chez eux pour pour guérir quoi. Alors que Allah, il le dit que c'est lui qui guérit. Donc on lui demande qui va nous répondre. Donc pourquoi certains nous le demandent et qui Jazakallah khaira. J'ai bien compris la question, elle est pertinente, merci. Parce que d'abord, la première guérison qui est la quasi-totalité des versets qui parlent de guérison, Allah, il parle du cœur. Allah, il dit, il a fait descendre le Coran comme une guérison pour les croyants. Alors que le Coran est venu d'abord sur le cœur du prophète. La première guérison qu'on parle ici directement, ça concerne l'âme et le cœur, pas d'abord le corps. Je vois que tu te réfères au verset d'Abraham où il dit, quand je tombe malade, celui qui me guérit. On peut comprendre ça, la guérison du corps et de l'âme. Mais quand le Coran parle d'abord de guérison ici, qui n'a rien à voir avec le verset où Dieu parle du miel, en disant que dans le miel, il y a une guérison, là, ça concerne la guérison du cœur, pas du corps. Mais quand les versets du Coran viennent, où Dieu dit que j'ai pris le Coran comme une guérison dans le cœur des croyants, il s'agit là d'extirper, comment on appelle ça, tout ce qui est néfaste dans le cœur, l'obscurantisme, les mauvaises mœurs et tout ça. Donc, les guérisons dans le Coran d'abord concernent d'abord l'âme et puis le cœur. Est-ce qu'on comprend d'abord? Oui. Est-ce qu'on comprend? Toutes les guérisons dans le Coran où Dieu est en train de parler, bon, Dieu s'adresse à l'homme parce que l'homme ne doit pas avoir des mauvaises qualités. Donc, il doit avoir des bons comportements. C'est-à-dire, donc, pour avoir un bon comportement, il faut forger d'abord, la foi dans le cœur et les bonnes actions. Après, maintenant, ça va germer maintenant dans l'âme. Il y a un savant qui disait, Isa fasada lisan, fasada le qolb. Si la langue est pervertie, le cœur est perverti. Et si le cœur est perverti, c'est l'âme qui est détruite. Donc, le but du Coran, d'abord, c'est de parfaire les hommes. Pour parfaire quelqu'un, il faut commencer d'abord par le cœur et pas quoi? Par l'âme. Allah, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran, vous avez dans le prophète. Donc ici, il ne parle même pas de... C'est comme s'il a une maison, Dieu est en train de parler de son intérieur. Et Dieu, les savants, ils disent que ce verset-là parle de quoi? De son âme et donc de son cœur. Vous avez dans la vie du prophète, dans le prophète, un bel exemple. Donc ici, la qualité même du prophète commence par le cœur et puis par l'âme. C'est ce qui va maintenant sortir, s'extérioriser pour que les gens y voient. Ça dit, si une personne est mauvaise, ça commence dans son cœur. Si une personne est bonne, ça commence dans son cœur. Donc, tous les versets du Coran d'abord qui parlent de guérison, ces versets premiers là parlent de quoi? De l'âme et du cœur. On a fait descendre le Coran comme une guérison dans le cœur des croyants. Ce n'est plus encore le palu, ce n'est plus encore le cancer. Il s'agit là de la guérison de l'âme et du cœur. C'est-à-dire de l'obscurantisme vers quoi? Vers la lumière parfaite. C'est la deuxième chose. Mais les savants, ils ont compris ce verset-là de façon lato-sensu. C'est-à-dire, même si le Coran entend parler de guérison, avec le Coran aussi, on peut guérir l'homme. Ça va dépendre maintenant de ta foi. Mais avant de parler de ça même, ceux maintenant qui vont aller vers d'autres confessions religieuses pour chercher la guérison, là, ils vont se soigner, mais ce n'est pas ceux qui seront guéris. Un musulman qui est un peu faible de foi, qui va vers un chrétien ou bien vers un charlatan pour la guérison, d'abord, il se trompe. Parce que même le docteur, on va se soigner chez les gens, mais ce n'est pas eux qui guérissent. C'est-à-dire, même si tu vas aller vers un non-musulman qui connaît, il est un docteur, on va aller vers lui pour en fait se soigner, mais la guérison vient toujours de Dieu.
Donc la cause, c'est les soins. Mais la guérison vient toujours de Dieu. C'est-à-dire que ce soit vers un musulman, que ce soit vers un non-musulman, si on va pour une guérison du cœur, du corps plutôt, c'est-à-dire on va prendre en fait des éléments, pourquoi? Pour se soigner. Mais tu peux te soigner et puis tu peux mourir. Tu peux te soigner et puis la maladie peut s'aggraver. Pourquoi? Parce que le docteur peut te soigner, mais il ne peut pas te guérir. La guérison, c'est Dieu. Donc quand Abraham dit, quand je tombe malade, c'est lui qui me guérit. Il n'a pas dit quand je tombe malade, c'est lui qui me soigne. Donc Abraham, qui est en train de dire ça aussi, ça ne veut pas dire qu'il est en train d'occulter les soins. Toutes les causes qu'on va mettre pour avoir la guérison, c'est Dieu qui met la baraka. Donc les soins ici sont une cause. Et le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas une maladie que Dieu a créée sans créer le remède. Soignez-vous. Hadith. Il n'y a pas une créature, il n'y a pas une maladie que Dieu a fait descendre. Il n'y a pas une maladie que vous voyez sans que Dieu ne fasse descendre la guérison. C'est-à-dire, il n'y a pas une maladie où il n'y a pas l'antidote. Il n'y a pas une chose où il n'y a pas le remède. Mais soignez-vous. Donc, remuez les causes. Pourquoi? Pour se soigner. Mais la guérison vient de Dieu. Maintenant, si on sait que la guérison vient de Dieu, maintenant, on ne va pas remuer les causes haram. C'est-à-dire, je vais vers une personne qui exorcise, mais cette personne-là, la personne est chrétienne. Comme de la manière les musulmans, ils se soignent. Avec les imams, ça ne va pas maintenant. Bon, comme sa soeur est en contact avec un pasteur, il va. Et comme Dieu a décrété qu'il va lui donner la guérison, et par manque de patience, la personne s'en va et puis la personne guérit. Et la personne guérit en même temps, la personne quitte l'islam. Lui n'a pas compris. Le fait que la personne s'est soignée et il a eu la guérison avec peut-être la prière, c'est une épreuve. Ce n'est pas le gars qui l'a guéri. Non, c'est Dieu qui l'a guéri, mais il a été éprouvé au fait. Donc toutes les causes qu'on va remuer pour se soigner, c'est bon. Mais si ces causes nous ramènent au shirk, il y a problème. Maintenant, le côté maintenant de l'âme, on ne va pas dire que comme l'âme, c'est une chose métaphysique où on ne peut pas en fait attraper l'âme, donc ça sera un peu difficile de soigner l'âme. Oui, on peut soigner l'âme avec le Coran, comme les rakis. On peut lire le Coran sur une personne, ça va l'apaiser. C'est une manière de soigner une personne. Est-ce que vous voyez? Donc les musulmans, ils vont vers des personnes pour se soigner. Parce que si une personne n'est pas tranquille, l'âme n'est pas tranquille. Mais en lisant le Coran sur une personne, le Coran va l'apaiser. Le prophète dit, lisez la sourate Bakara, ça va faire fuir le diable dans vos maisons. Donc si une personne est dans une maison hantée, et la personne n'est pas tranquille, son cœur n'est pas tranquille et l'âme n'est pas en paix. Donc si on lit le Coran peut apaiser. Donc si le Coran peut apaiser, le Coran peut guérir. Le Coran guérit l'âme et puis quoi le cœur. Donc le Coran peut guérir toutes choses, mais ça dépend maintenant de la personne. Maintenant, parlant des personnes maintenant qui font des miracles en dehors d'Allah, c'est-à-dire ils parlent le nom d'une autre divinité, une fausse divinité, notamment Jésus, bien autre chose, et puis la personne guérit, ça c'est une épreuve. C'est une épreuve. Pourquoi? Au temps de Jésus, il y a une femme qui passait, sa fille avec le sang qui coulait, et la femme a touché les habits de Jésus. Dès que la femme a touché les habits de Jésus, automatiquement, qu'est-ce qui s'est passé? Le sang s'est arrêté. Donc les savants disent, avec ce miracle-là, avec ce récit-là, croire à un faux Dieu peut te faire des miracles. C'est-à-dire, quelqu'un qui adore une fausse divinité, il adore un bois. Arrivé à un moment, s'il fait un miracle avec le bois, ce n'est pas Dieu. C'est-à-dire, ce n'est pas en fait le bois qui a fait toujours. Bien que c'est Dieu, mais le fait qu'il a cru que le bois peut lui donner la guérison, il va guérir. Donc la femme qui a cru, en croyant que si je touche les habits de Jésus, automatiquement, je vais avoir quoi? Je vais avoir la guérison. Et Jésus a dit quoi? Femme, qu'il en soit ainsi fait selon ta foi. Les savants partent du principe pour dire que le fait que cette personne a cru à l'habit de Jésus, pour dire que non, c'est un prophète, donc si je touche son habit, je vais avoir la guérison. Donc ce n'est plus Jésus, c'est une forme d'idolâtrie au fait. Donc elle a touché les habits, en même temps le sang s'est coulé. Elle n'a pas dit non que je vais demander la prière à Jésus. Après je tue son habit, peut-être je vais guérir. Ça c'est pas bon. Ou bien, ce n'est pas en fait la meilleure formule, mais elle a été guérie. Donc le fait de croire à un faux Dieu, comme dans les autres confréries, une personne peut avoir quoi? La guérison. Mais cette guérison-là, c'est une épreuve au fait. Mais en réalité, dans tout ça, c'est Dieu qui guérit. Est-ce que tu suis un peu? C'est ce que je peux dire. Voilà, donc on parle de guérison ici d'abord. Premièrement, le Coran parle de guérison. Le Coran est en train de traiter toujours les problèmes, quoi? Les maux des âmes et puis du cœur. Parce que quand le prophète est arrivé, les Arabes, ils étaient dans la dépravation de mœurs. Ils avaient toutes les mauvaises qualités. Il y avait des docteurs qui étaient là. Mais pourquoi tous ces docteurs? Il n'y a pas un endroit où il n'y a pas de docteurs. Même il y a des docteurs même qui sont venus voir, des gens qui exorcisent, qui sont venus voir même le prophète pour dire qu'il était ensorcelé, on va les soigner. Si ces personnes étaient là même avant le prophète, pourquoi ils n'ont pas donné de bons comportements aux Arabes? Mais quand le prophète vient, avec la lumière du Coran,
il vient d'abord soigner le cœur des Arabes avec les âmes, automatiquement ils deviennent des bonnes personnes. Et même ils témoignent avant les morts. Qu'est-ce qu'ils disent? Le prophète nous a vidés, il nous a remplis. Il dit, il nous a trouvés à un pas de l'enfer, il nous a laissé à un pas du paradis. Est-ce que c'est le corps que le prophète a fait l'effort dessus? Non. C'est l'âme et puis c'est le cœur. La seule chose qui peut guérir l'âme et puis le cœur, c'est le Coran. Même dans l'exorcisme, même dans Rokia. Maintenant, si quelqu'un a une grande foi, il peut se soigner même avec le Coran aussi. On connaît beaucoup de personnes qui sont soignées. Le prophète dit, dans la Fatiha, il y a une guérison pour toutes les maladies. Mais ça dépend de ton degré de foi. Si une personne est malade, la personne dit non, je vais lire Fatiha et puis ça va me guérir. Il peut guérir. Parce que quand le prophète a dit, il y a une guérison pour toutes les maladies, il ne faut pas en fait se focaliser sur seulement les maladies de l'âme. Non. Ici, toutes les maladies rentrent dans les savants disent que ce verset-là, bien sûr, hadith, comprend aussi toutes les maladies que l'on peut avoir. Ça va dépendre maintenant de la foi de la personne qui écoute, n'est-ce pas? Qui comprend en fait le hadith. Si tu comprends que non, ce sont les maladies, les maladies de l'âme, oh. Si tu comprends qu'avec la Fatiha, je peux guérir, il y a beaucoup de personnes qui ont lu la Fatiha, ils étaient malades du corps, et puis les personnes ont été guéries. Qu'Allah donne la compréhension. C'est ce que je pouvais dire. Oui, effectivement, c'est ça en fait que j'avais remarqué, c'est qu'on limite beaucoup Allah, surtout dans la traduction française. Oui. Vu qu'on limite beaucoup, alors que quand on lit en arabe, c'est beaucoup plus large. Et je voulais aussi ajouter par rapport aux guérisons, qu'est-ce qu'il en est de tout ce qui est, parce qu'on a parlé des autres confréries et tout, mais qu'est-ce qu'il en est des études scientifiques, vous savez, tout ce qui parle de hypnose, sophrologie, PNL, etc. Ça manipule quand même une partie de nous qui est invisible. Pour moi, ça correspond quand même à l'âme. C'est pareil, en fait, c'est comme si on confiait notre sort à une autre personne qu'à Allah, quoi. J'avais pas compris la question, j'ai pas compris. Ça s'est coupé un peu là, j'ai pas compris. Désolée, je disais que vous avez parlé de confrérie ou de. J'ai pas compris la dernière question. Allô? Vous m'entendez? Oui, je vous parlais de tout ce qui concerne la sophrologie. Oui, c'est bon? Oui. Ça se coupe un peu. Ah, je t'entends maintenant, c'est bon. Oui, je parlais de tout ce qui concerne la sophrologie. Ok. Tout ce qui est hypnose, PNL, parce que en ce moment, la médecine scientifique, elle utilise ça pour travailler avec certaines personnes malades, surtout atteintes de tout ce qui de maladies qui concernent l'âme et le cœur, hein, parce que c'est les traumatismes. Et pas mal de personnes se dirigent dans ça. Et moi, j'interpelle parce que je trouve que c'est comme si j'allais donner mon âme, enfin confier mon âme en tout cas. Alors que c'est à Allah que ça revient de cette guérison. Et là, vos explications, en tout cas, ils sont clairs pour moi. Là, c'est plus clair pour moi parce que j'arrivais pas à expliquer que l'âme, là, le cœur, il y a que Allah en fait qui peut avoir la main dessus. Le corps, comme vous avez dit, on peut faire des soins, mais la guérison, elle provient d'Allah. Et même si on va voir un féticheur ou autre chose, ben c'est le fait de croire en ça que ça va nous guérir en fait. Enfin, c'est Allah qui nous guérit, mais en fait la personne qui croit fortement à ça, elle pense que c'est ça qui est vrai, quoi. Exactement. Mais ce que je conseille aux gens, en dehors même du Coran, moi je vois pas une chose qui peut soigner l'âme et puis le cœur de l'homme, parce que la guider même c'est déjà une guérison. La guider même. Quand je vois des gens, même si tu prends des gens des Maïkari, des gens de, comment on appelle ça, les Croix-Rouges, les autres confréries, ils vont faire toutes les incantations, mais tout ce qu'ils vont, tous les procédés, qu'on appelle ça, toutes les méthodes et les méthodologies pour se purifier l'âme. Au fait, ils se font comment on appelle ça, des illusions, c'est-à-dire ils se disent que l'âme est apaisée, mais en réalité l'âme n'est pas apaisée. Parce qu'une personne qui est dans l'égarement ne peut jamais être apaisée. Une personne qui est égarée, en dehors du Coran, il n'y a pas une chose qui peut apaiser l'homme. Et étant donné que Dieu, il est le créateur de l'âme, il connaît l'âme, c'est lui qui peut donner la guérison à l'âme et puis que, il dit dans le Coran, il t'interroge sur l'âme, Mohamed. Mais dit que l'âme, c'est une affaire de Dieu. On ne doit pas donner de connaissance, sauf un peu de connaissance sur l'âme. Si le prophète n'avait pas la connaissance de l'âme, c'est Allah même qui connaît l'âme. Mais la guérison de l'âme même, il faut que c'est Dieu qui prescrive le médicament. Et la posologie, si Dieu connaît le médicament, il dit que le médicament de l'âme, c'est le Coran, n'est-ce pas, pour l'âme et puis pour le cœur. Où on va trouver encore l'apaisement, où on va trouver encore le remède des maux de l'âme et puis du cœur en dehors de l'islam.
et en dehors du Coran. C'est faux et archi faux. Moi, j'ai dit que peut-être les gens, ça va encore de mal en pire. Pour une personne qui va se trouver, il va s'apaiser avec notre confrérie, que ce soit Maïkari, bien tout ça, il rentre encore même dans la mécréance. Mais ils croient qu'ils sont guidés. Ils croient qu'ils sont apaisés, mais en réalité, c'est pas ça. Même pour le chrétien même qui est apaisé dans le christianisme, en réalité, c'est un égarement. C'est ce que je peux dire, quoi. D'accord, merci, barakallahu fik. Donc, c'est ça. Donc, Allah Ta'ala, comme on le disait, c'est lui qui est le créateur de toutes choses. Donc, il faut beaucoup lire le Coran, il faut se confier au Coran, il faut bien lire le Coran. Parce qu'il y a beaucoup de choses que les gens font, ils appellent ça spiritualité. Mais quelle est la spiritualité? Un kémite qui nous ramène dans nos valeurs ancestrales, qui veut qu'on consulte, n'est-ce pas, la terre. Le verset que tu as lu tout à l'heure, là, qui parle d'Abraham. Abraham, il a entendu dire à ses pères de ne pas adorer des idoles. Et ils disent quoi? Non, on a trouvé, nos ancêtres faire la même chose. C'est ce que les kémites disent. Il faut revenir à la valeur, dans nos valeurs ancestrales. Nos parents, ils avaient les dieux. N'est-ce pas? Exactement, c'est ça. Exactement. Nos parents, ils avaient les dieux. Donc, comme ils avaient les dieux là, voilà, nous, on est en train de suivre les dieux des Arabes. Mais si c'est ça, c'est qu'on va retourner vers nos parents. Si nos parents retournent vers leurs parents, si on se retourne au pédigré de l'histoire, la première personne, on va aller sur Adam. Est-ce qu'Adam était kémite? Adam n'était pas idolâtre. Ouais, ben, si on retourne, on va le premier père, la première personne, c'est Adam. Si Adam est le père de toute l'humanité, Adam n'a jamais adoré une idole. Est-ce que vous voyez? Donc c'est du faux fuyant. Ils disent des choses qui ne sont pas fondées. Tout est incohérence. Donc la seule spiritualité, c'est ça, il y a notre professeur, notre Mété Mahmoud disait, il disait, la spiritualité, n'oubliez jamais ça, c'est l'ensemble des techniques, l'ensemble des pratiques, l'ensemble des méthodes et des méthodologies de purification de l'âme et de l'esprit pour se rapprocher du divin. En dehors de ça, il n'y a pas de spiritualité. Parce que Karl Marx disait, il dit quoi, l'adoration, c'est la cristallisation de la pensée sur une chose. Si cette chose n'est pas Dieu, c'est de l'idolâtrie. Aujourd'hui, quand quelqu'un ferme ses yeux comme ça, il parle d'un chrétien et puis il entend dire Dieu. C'est la photo de Jésus, il voit. Il est dans l'idolâtrie. Alors que dans le Coran, quand le musulman entend adorer Dieu, il n'a pas une image dans sa tête. Il sait qu'il y a un créateur, mais il n'y a pas d'image. On ne peut pas lui donner une image. C'est Dieu, en fait. C'est ça que je disais. Je dis, en fait, exactement. Même nous, entre musulmans, subhanallah, j'ai l'impression que les personnes, ils appellent Allah, mais ils ont une conception limitée. C'est-à-dire, à partir du moment où tu limites Allah dans quoi que ce soit dans tes affaires, ben forcément que ça passe pas. Parce qu'il y avait un verset, je sais plus c'est lequel, où Allah a dit, je me conforme, je sais plus c'est un hadith ou un verset, je me conforme à ce que mon serviteur se fait de moi. Je sais plus. Je suis, exactement. Je suis pour mon serviteur ce qui pense que je suis. Enfin, je suis pour mon serviteur ce qui croira que je vais être. Un truc comme ça, c'est un hadith Qudsi. Ah voilà, c'est un hadith, voilà. Je suis pour mon serviteur ce qu'il pense de moi. Voilà. En fait, Allah, il se conforme à l'idée qu'on se fait de lui, quoi. Donc, si on le limite, alors que lui, il est illimité, ça va être compliqué. Et moi, comme je disais, j'ai dit, moi, pour l'instant, ce qui me sert, c'est le Coran. Enfin, quand je dis ce qui me sert, ce qui m'appelle, ce qui comment dire, ce à quoi j'ai besoin au quotidien, c'est le Coran, le rappel, etc., comme là. Mais j'ai pas vu d'autres choses, enfin, ce que proposent les autres là, je vois pas en quoi ça peut m'aider, parce que ça derrière il y a toujours des conséquences, il y a toujours des effets indésirables. En plus, c'est toujours incertain, alors que là, Allah, il sait exactement, il nous a créés, il nous connaît mieux que personne, il sait comment on doit guérir, etc. Donc vraiment, barakallahu fik pour amin. Et j'espère que ça va être utile à pas mal de personnes, parce qu'il y en a qui souffrent dans la douleur tellement fort. Enfin, ils souffrent tellement que malheureusement, ben, quoi qu'on va leur proposer, et ben, ils vont dire oui, alors que ils vont tomber tout bêtement dans l'association, etc. Dans le shirk. Oui, voilà, c'est dangereux. Merci beaucoup. Le prophète dit pour terminer, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zati. C'est ça, ça nous éloigne même de l'anthropomorphisme. Méditez sur la création d'Allah, ne méditez pas sur Allah lui-même, parce qu'il n'a pas de forme. Tafakkaru fi khalqillah, méditez sur la création, wala tafakkaru fi zatihi. Ne méditez pas sur ne cherchez pas en fait une forme, sinon vous allez vous égarer. Donc on voit Dieu à travers sa création.
comme on voit la grandeur ou bien la puissance ou bien l'intelligence d'un ingénieur à travers quoi? En fait, c'est-à-dire son œuvre. Donc, tafakkaru fi khalqillah. Quand on voit le ciel, on voit la terre, le soleil et la lune, en réalité, quel est ce créateur qui a fait ça? Donc, c'est comme ça qu'on voit sa grandeur, mais pas une image qui va nous ramener à l'anthropomorphisme. C'est ce qui a fait tomber les chrétiens et beaucoup d'autres dans l'égarement. Tafakkaru fi khalqillah. Méditez sur la création de Dieu. Voilà, tafakkaru fi zatihi. Ne méditez pas sur lui-même. Il ne faut pas chercher à voir. Le prophète dit Fatoulikou, vous allez vous égarer. Donc, ça, l'islam, en fait, met, c'est-à-dire une chose sur quoi? Sur le tawhid. Le tawhid uluhiyya, le tawhid rububiyya, le tawhid asma wa sifat. Connaître Allah dans son. C'est-à-dire, croire que Dieu est unique, ça ne suffit pas en islam. L'unité d'Allah dans sa divinité, dans sa seigneurie, c'est-à-dire dans ses qualités, dans ses attributs, et dans quoi? Tawhid uluhiyya, rububiyya, asma wa sifat, dans ses noms, dans ses attributs. Tout ça, quand tu n'as pas ça, tu crois que Dieu est unique, comme d'autres personnes peuvent croire que Dieu est unique, mais moutonnièrement, ils associent Dieu. C'est un savant qui disait, il dit le monothéisme, il dit quelqu'un peut être monothéiste et puis il peut être idolâtre. On dit comment? Il dit le monothéisme, c'est d'adorer une seule divinité. Quelqu'un qui adore Jésus seul, c'est un monothéiste? Il dit mais comment tu expliques ça? Il dit donc le monothéisme pur, c'est d'adorer le vrai Dieu en dehors d'une personne qui adore une seule idole, qui adore une seule divinité, parce qu'on a compris qu'aujourd'hui le monothéisme, c'est d'adorer un seul Dieu. Il dit mais quelqu'un peut être monothéiste, c'est-à-dire dans sa tête il adore une seule divinité, mais en réalité il n'est pas encore guidé. Qu'Allah nous donne la compréhension, qu'Allah nous pardonne, Inch'Allah. S'il n'y a pas de questions, on va arrêter. J'ai déjà faim, tu as un peu faim. Salam alaikum, maître. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Maître, nous on vient d'arriver, on peut continuer un peu, hein, ou bien? Oui, on est en train de parler de la grandeur de Dieu. J'ai vu sur les réseaux sociaux depuis avant-hier là, il y a un qui est en train d'amalgamer l'immortalité à une personne qui meurt et puis qui revient. N'est-ce pas? Donc je dis que le débat même ne doit pas se faire avec les musulmans, avec les autres. Le débat qu'on doit faire, celui que vous adorez là, est-ce qu'il a somnolé une fois? S'il a somnolé, on ne fait plus de débat avec vous. Il faut que les musulmans gagnent en temps quoi. Il faut qu'on trouve un temps pour apprendre la théologie. Tu vas pas perdre ton temps pendant 2 heures de temps pour démontrer à une personne que la personne est morte et est revenue et la personne est Dieu. Pourtant, c'est clair dans la Bible et dans le Coran que Dieu ne somnole pas. Il est immortel. Donc, il vient avec une myopie spirituelle, à une vision étriquée bornée pour dire que immortel aujourd'hui, dans le dictionnaire, c'est pas ça. Celui qui meurt et puis il revient, c'est celui qui est immortel. Alors que non, l'immortalité, c'est celui qui ne peut pas mourir. Donc, le débat même n'est pas là-bas. Allah, il dit dans le Coran que lui, il ne somnole pas et puis il ne dort pas. Si vous connaissez une personne qui n'a jamais somnolé, qui n'a jamais dormi, on est prêt pour l'adorer aujourd'hui. Il n'en a pas jusqu'à la fin du monde. Est-ce que vous suivez? Donc on adore un créateur qui est vrai. L'intemporel-spatial, il n'est pas dans le temps, il n'est pas dans l'espace. C'est celui qui guide. Et celui qui est pur. C'est-à-dire que saleté ne rentre pas à lui, saleté ne sort pas à lui. Il n'a pas besoin d'enfant. Il dit dans le Coran, ils ont attribué un fils à Allah. Mais quelle monstrueuse parole. Plus en faut que les cieux et la terre, n'est-ce pas, et les montagnes se fendent et se coulent à cause de cette mauvaise parole. Attribuer un fils à Allah, il ne convient pas à Allah d'avoir un enfant. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre sont comme des serviteurs devant lui. Donc il est Koudous, il est pur. Regardez même ses attributs. Ar-Rahman, le miséricordieux. Ar-Rahim, le très miséricordieux. Al-Malik, le roi. Al-Koudous, le pur. Il est tellement pur. As-Salam, il est la paix. Al-Mu'aymin, Al-Aziz, il est le conquérant, il est le puissant. Il est le puissant, mais il n'a jamais été faible. C'est-à-dire sa puissance n'a pas précédé quoi? La faiblesse. Sa grandeur n'a pas commencé par une petitesse. Son pouvoir n'a pas commencé par une faiblesse. Aujourd'hui, on dit que quelqu'un il est grand, mais il était petit. Le gars, il est riche, mais il souffrait, il était pauvre, mais il est devenu un grand riche. Non, 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 non. Si une richesse a précédé, c'est-à-dire si une richesse a commencé par une pauvreté, ce n'est pas Dieu. Si une grandeur a commencé par quoi? Même une petitesse. Et si un pouvoir a commencé par une faiblesse, on ne parle plus encore du créateur Jalla Jalaluhu qui est l'intemporel-spatial. Lui, il est grand, il n'a jamais été petit. Il est puissant, il n'a jamais été faible. Il est grand, il n'a jamais été petit. Sa grandeur n'a pas commencé par une petitesse. Son pouvoir n'a pas commencé par une faiblesse. Sa royauté n'a pas commencé par quoi? Par la servitude.
Il est roi, il n'a jamais été esclave. Il est puissant, il n'a jamais été faible. Il est grand, il n'a jamais été petit. Il s'appelle Allah. C'est comme ça qu'il s'est défini dans le Coran. Et même quand j'ai expliqué tout à l'heure, quand la myopie spirituelle de certains qui dit que Dieu a créé le monde en 6 jours. Vous connaissez bien le verset, non? N'est-ce pas? Est-ce que vous connaissez le verset? Dieu a créé le monde en 6 jours. On dit c'est reposé le 7e jour. Oui. Ici même, il y a une information de taille. Quand on parle même de création en 6 jours, le Coran n'a même pas parlé de 6 jours. Pourquoi? Je vous explique. C'est une information cosmologique. Si on veut aller loin, le Coran n'est pas en train de donner en fait un verset en simultanéité avec la Bible qui dit que Dieu a créé le monde en 6 jours. Même si on laisse le repos même, le Coran n'a pas parlé de jours. Le Coran a parlé de ayam. Ayam ne veut pas dire jour. Le sens étymologique de ayam, ça ne veut pas dire jour. Hein? Et regardez, dans le Coran, Dieu parle du jeûne dans le Coran. Ayam ma'doudat. Il dit qu'il nous a donné le jeûne pendant des jours déterminés. Mais en réalité, c'est pendant des moments déterminés. Parce qu'on ne jeûne même pas un jour. Mais on jeûne pendant un jour. On jeûne un temps dans un jour. On jeûne 12 heures du temps. C'est-à-dire, on met le jeûne à 6 heures, à 5 heures, à Fajr, et on coupe à 18 heures. Mais 18 heures et puis Fajr, c'est dans 24 heures. Alors qu'un jour, ça fait 24 heures. Mais Dieu dit, on joue pendant quoi? Pendant des périodes déterminées. Donc, ce n'est même pas un jour qu'on jeûne. On jeûne un temps dans un jour, au fait. Et quand tu regardes, tu mets tout ensemble, on n'a jamais jeûné en un mois, mais on jeûne pendant un mois, parce que le jeûne, en réalité, ce n'est pas un jour, mais on jeûne 12 heures de temps. Mais Allah a appelé ça Ayam. Donc, Ayam ne veut plus dire encore 24 heures. Si on passe du postulat que Ayam ne veut plus dire 24 heures, le sens de Ayam, ici, quand Dieu dit, j'ai créé les cieux et la terre, en Ayam, c'est le Ayam, ce n'est pas 6 jours. Pourquoi? Parce que le jour, le mois, le temps, la matière et l'énergie ont existé après l'inflation de l'univers. Ce n'est pas avant l'inflation. Quand tu vas dans la conception du pré-Big Bang, ou bien du Big Bang, tous les cosmogonites, tous les astrophysiciens, que ce soit James, John Laplace, Edwin Hubble, Alexander Friedman, George Lebel, tous ces grands cosmogonites, ils disent que la matière, le temps et l'énergie ont existé après l'inflation de l'univers, pas avant l'inflation de l'univers. C'est-à-dire, une personne dans la myopie, dans la méconnaissance de la cosmologie qui dit que Dieu a créé les cieux et la terre en 6 jours, la personne fait exister les jours même avant la création. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? On a compris maintenant. Non, je réexplique encore. Quand on dit Dieu a créé les cieux et la terre en 6 jours, ça dit les jours sont là, et puis il utilise les jours pour créer. Mais les jours même font partie de la création. Les jours même font partie de la création. Le temps et la matière, l'énergie ont existé après quoi? Le Big Bang. Allah dans le Coran, qu'est-ce qu'il dit dans la Sourate 20, verset 30? Awalam yara allazina kafaru anna samawati wal ard kanata ratkan fafataknahuma waja'alna minal ma'i kulla shay'in hayy afala yu'minun. Les mécréants ne savent-ils pas que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Opaque, il y a dislocation des matières. Donc avant la dislocation des matières, avant le Big Bang, il n'y avait pas la matière, il n'y avait ni l'énergie, il n'y avait pas le temps. Donc si Dieu, il crée les cieux et la terre en 6 jours, donc les jours ne sont pas partie de la création, alors que les jours font partie de la création. Donc ici, la Bible cosmologiquement a faussé, mais le Coran n'a pas faussé, parce que Dieu a dit, j'ai créé les cieux et la terre en 6 moments, en 6 périodes. Dieu n'a pas dit en 6 jours qui ramène à 6 fois 24 heures. Si le sens ici de Ayam ne veut pas dire jour. Ça ne veut pas dire jour, ça veut dire moment, période. Donc il crée les cieux et la terre en kun fayakun, c'est une période, que ce soit en fraction de secondes. Mais le Coran n'est pas en train de dire que Dieu a créé les cieux en 6 jours. Parce que quand il parle de jour ici, automatiquement, d'autres mettent de leur tête qu'il s'agit là de 6 fois 24 heures. Non, le Coran ne le dit pas. Ça serait une grave erreur dans la cosmologie. Donc le verset ici, voilà, le verset ici n'est pas en train de dire jour, comme de la manière les chrétiens ont dit dans la Bible, dans Genèse. Mais c'est mal traduit en français, c'est francisé jour. Mais en réalité, c'est moment, un temps, une période. Jésus est le chemin, la vérité. Est-ce que vous suivez un peu? Donc le Coran n'a pas un verset anti-scientifique, le Coran est clair. C'est en simultanéité avec la cosmologie, avec l'astrophysique, il n'y a pas d'erreur. Ayam veut dire moment, période, un temps. Mais ce n'est pas 6 fois 24 heures qui va nous ramener à quoi? Aux 24 au jour. Alors que les jours, le mois et le temps ont existé après quoi? L'inflation de l'univers, pas avant l'inflation de l'univers. Exactement. Donc la tradition ici nous a un peu fatigués. Bonjour.
Bonjour. Assalamu alaikum. Bonne fête de Tabaski à vous. Merci mon frère, ça va bien? Oui, ça va bien. Je voulais juste vous dire aujourd'hui que Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Nul n'ira au ciel sans passer par lui. S'il vous plaît, Okougbe, faites descendu là. Eh, Dieu. Okougbe, tu te connais pas, hein, tonton. Laissez-le parler, pardon. Jésus est le sauveur de l'humanité et nul n'ira au ciel sans passer par lui. Sachez que tout ce que vous faites, tout ce qui concerne les musulmans et d'autres religions, je ne vous parle pas de Connais. religion. Je vais pas vous Connais parler votre de amitié, religion. connais votre amitié. Mettez-le monter. Je vous parle pas de religion ici, je vous parle pas de chrétiens, de musulmans, de quoi, je vous parle juste de Jésus. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Nul n'ira au ciel J'ai compris. sans Tu as une passer par question? lui. Bonne Ok, tu as journée. une question? Non, ça va, c'est juste ce que je voulais vous Ok, dire. merci. Jésus est la vie éternelle. Merci. Bonne journée à vous. Merci. Merci. Au revoir. Qui a une question encore? Merci beaucoup, Saz. Merci beaucoup. Qu'Allah vous récompense. Qui a une question? Moi, j'ai Oui, une mais question, s'il vous plaît. Et Moi, j'ai une question. Le Coran parle au... Oui, salam, connais. Vraiment, merci beaucoup. Qu'Allah vous récompense. Amin, amin, amin. Maintenant, il y a trop de choses. Venez perdre le temps si certains détails là. Vraiment, merci beaucoup. Merci énormément. Moi, je suis habitué. Je suis habitué à... Non, merci. S'il vous plaît, moi, j'avais une question. C'est comment avoir plus peur d'Allah? Comment aimer normalement le prophète alayhi salam? Et puis aussi, s'il y a des techniques de méditation, de faciliter la méditation. Alors, ce sont ces trois questions-là que moi, j'ai si Allah facilite vraiment. Comment avoir plus peur Oui, mais d'Allah? Comment aimer le prophète alayhi salam? Et puis, s'il y a des techniques de méditation qui facilitent la méditation. Quelle question? Le frère chrétien qui est parti là, vous savez pourquoi je n'ai pas répondu? Non, non. Vous savez pourquoi? Connais. Non, non. Parce que quand j'étais chrétien comme lui, où j'ai dansé à l'église là, à Daloa, à Ma, ouais, j'avais cette conception comme lui. En fait, il me fait pitié quoi. Mais si je commence ici, je ne vais pas terminer. Quand je m'agenouais devant la statue de la Vierge Marie là, Oui. à Ma, à la cathédrale de Ma, où j'étais catholique, et puis encore, où on dansait dans l'église, c'était au quartier Soleil, à Daloa, je me rappelle très bien. Quand je les regarde, vraiment, sincèrement, il me fait pitié. Ça, c'est de un. De deux, comme c'est la fête là, je n'ai pas fait de débat avec lui. J'ai vu qu'au fait, les chrétiens ne cherchent pas à comprendre. Je vous donne une anecdote. Un jour, où j'ai arrêté de faire le débat, c'était à Angré. Attends, le gars, en fait, il est... Ah oui. Je connais vous amitié, pardon. J'avais un de mes petits là qu'on appelle Mohamed. Il y a un pasteur qui nous a demandé, il a fait un débat avant de venir en Égypte en 2018. Angré Star 9, non? Ils ont une église là-bas, là. Quand on est arrivé dans l'église, j'étais avec mon petit, donc pour m'influencer, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils disent de venir faire le débat au milieu de l'église. Donc il y avait la foule, donc ils ont donné des chaises, et puis les chrétiens nous ont entourés. En fait, c'était vraiment pour nous influencer, quoi. Les chrétiens n'aiment pas la vérité. Oh. Et c'est comme ça, quand moi j'étais chrétien, je n'aimais pas la vérité aussi. Est-ce que tu vois? Le gars a parlé 5 minutes. Quand j'ai commencé à développer la christologie, la christité, la christothéologie, en 5 minutes, Wallah, les gens étaient tellement émus, concentrés. Le pasteur, il me bloque, il dit non, on va arrêter le débat. Les chrétiens, mais laisse-le développer, il dit non, on va arrêter le débat. Il voit que les gens étaient maintenant concentrés. Ce sont les gens qui n'aiment pas la vérité, ce sont les commerçants. Donc maintenant, il dit d'aller faire le débat au dehors. On fait une semaine, tu nous donnes rendez-vous, tu dis que le débat se fait dans l'église. On commence 10 minutes seulement, tu dis non, on a sorti, on a qu'à aller au dehors.
Donc on a pris les chaises, on est parti au dehors, il dit non, on va gêner les gens. Alors qu'il était prêt. Il a commencé encore 10 minutes seulement. Les chrétiens qui étaient au dehors, ils ont arrêté de danser, ils sont venus au dehors maintenant pour venir écouter encore. Je me suis présenté, j'ai dit que j'étais un ancien catholique et tout ça. Quand j'ai commencé 5 minutes seulement, il dit c'est bon. Parce qu'il voit que les gens étaient concentrés. Ce sont des commerçants. Ne perdez pas autant avec les commerçants. Il dit non, on se donne rendez-vous dans la maison d'un autre frère. Il dit mais pourquoi on quitte dans l'église et on se met maintenant devant l'église et tu arrêtes le débat. En fait, il ne voulait pas que les gens m'écoutent. Depuis ce jour-là, il n'a plus fait de débat avec les chrétiens encore. Et puis je suis venu en Égypte. Donc, pour celui qui a dansé à l'église comme moi et Kobena, pour celui qui s'est agenouillé devant la Vierge Marie, sincèrement, je ne perds pas mon temps. Je prends mon temps d'abord pour apprendre le Coran, apprendre les paroles du prophète et donner l'enseignement que je peux donner. Si un chrétien intellectuel qui veut faire, en fait, poser des questions, simplement, il n'y a pas de souci, on va lui répondre. Mais quand il vient avec le tir de débat là, moi, je n'ai pas le temps pour ça, quoi. Voici un gars qui écrit encore, c'est vrai qu'il y a... Je vais revenir sur ta question, pardon. C'est vrai qu'il y a le faux, mais Jésus est le roi. Quelqu'un n'a qu'à me prendre Apocalypse 3, verset 12, rapidement. Même si on a égorgé le mouton, il faut égorger aussi la mauvaise foi des chrétiens avant de continuer. Apocalypse 3, verset 12. Qui a la Bible là-bas? Mettez. Ah, ça, à 17h, non? Non, non, il parle de la prière, quoi. Qui a la Bible là-bas? Maître, lis le verset. Apocalypse 3, verset 12. Je peux lire si vous voulez. Laissez-moi lire, c'est bon. Ok, ça marche. Merci. Je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Est-ce que vous avez compris le verset? C'est que la soeur, il faut reprendre la lecture. J'essaie de reprendre la lecture. Je pense qu'il est un peu loin. Apocalypse 3, verset 12. Maître Assomba, si tu veux parler. Hein. Apocalypse 3, verset 12. Allô? Vas-y, Apocalypse 3, verset 12. Ok, ça marche. Tu as le verset? Qui a la Bible là-bas? Bon, pour ça, moi, il y a le Nouveau Testament ici, je ne sais pas. Oui, Apocalypse 3, verset 12. Que celui qui vaincra, s'il vous plaît, c'est ça? Celui qui oui, vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Exactement. Ici, l'Apocalypse, c'est la révélation de Jésus que Dieu lui a faite, n'est-ce pas, pour voir ce qui va venir en fin des temps, c'est-à-dire l'eschatologie. Donc ici, il est en train de parler du nom de Dieu combien de fois? Il répète le nom de Dieu combien de fois? Le Dieu même qui est en train de parler dans notre Dieu combien de fois? Vous pensez que les versets, les ne connaissent pas? Il y a un seul verset qui fait que je fais plus de débats avec les chrétiens. Où Jésus même refuse d'être appelé fils de Dieu. Je ne parle même pas de Dieu. Jésus refuse d'être appelé fils de Dieu. Luc 4, verset 40 à 44. Si on peut lire, regardez bien. Jésus, il est en train de réprimander aux démons qui disent qu'il est fils de Dieu.
Il n'était même pas content. Si Jésus n'est pas content parce qu'on l'appelle fils de Dieu, il sera content parce qu'on l'appelle Dieu. Les gens ne réfléchissent plus. Luc 4, verset 40 à 44. On va lire ça et puis on va répondre à la question du frère. Donc quand tu fais débat avec quelqu'un qui a mis son cerveau sur vibrer, il faut qu'il t'à côté de lui. Il vient de perdre le temps. Ça dit que tu te puces pour ne rien au fait. Peut-être si tu fais à cause des autres, des gens qui écoutent. Sinon lui, il ne faut pas perdre ton temps avec lui. Le musulman, son temps est trop précieux, quoi. Luc 4, Luc 4, verset 40 à 44. Écoutez très bien. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Okay. Il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Ok. Verset 41. Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant et en disant, « Tu es le Fils de Dieu. » Mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. Verset 42. Donc ici, c'est bon. Ici, voici les démons qui ont été déstabilisés par la prière de Jésus. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent. En sortant, ça montre que même la prière de Jésus, en fait, ça les chasse, mais ça ne peut même pas les convertir. Contrairement à la prière du prophète, à l'adoration, bien la lecture du Coran qui convertit les génies. Ici, le voltage du Coran n'a rien à voir avec le voltage, la lumière même de l'évangile. La lumière du Coran, étant donné que c'est le dernier livre, surpasse tous les livres. Parce que c'est le dernier livre. De le Coran non seulement chasse les démons, le Coran aussi peut convertir même les génies en quoi? En musulmans. Et il y a une sourate même pour les génies. Et il y a une sourate dans le verset, la sourate 46 au verset 28, la sourate Ahqaf, où les génies sont venus se convertir par la lecture du prophète. Mais ici, Jésus ne fait que chasser. Tellement les génies sont déstabilisés, non seulement ils sortent des corps, mais ils sont toujours avec la mécréance. Jésus, la prière de Jésus ne les a pas changés en entièreté. Ils sortent du corps, mais ils sont toujours mécréants. Et ils vont attester que Jésus est le Fils de Dieu. Chose qui est faux, une chose qui n'est pas vraie, pour influencer l'assise, l'auditoire qui était là. Jésus n'est même pas content. Jésus les menace. Pourquoi il les menace? Pourquoi il ne dit pas Dieu merci, vous avez reconnu que je suis fort, que je suis le Fils de Dieu? Les chrétiens voient ce verset-là, ils vont venir faire débat avec toi encore que Jésus est Dieu. Ils refusent d'être appelés Fils de Dieu. Ils menacent même les démons de dire que lui il est Fils de Dieu. Jésus va accepter qu'il est Dieu? Je vous pose la question. Répondez-moi s'il vous plaît. Est-ce que Jésus va accepter qu'il est Dieu alors qu'il menace même les démons qui disent qu'il est Fils de Dieu? Il ne peut pas accepter. Il ne va jamais accepter. Il ne va jamais accepter ça. La Bible te dit ici, il les menaçait. Il les menaçait parce que les démons savaient qu'il était le Christ, il était choisi, mais il n'est pas Fils de Dieu. Mais pour égarer l'assise, dont Jésus a compris que non, sans l'assise, je n'ai pas riposté, ils vont encore égarer les autres. Jésus les a menacés, il les a réprimandés de ne pas dire cela. Car les démons savaient qu'il était le Christ. Jésus, il refuse d'être appelé Fils de Dieu. Il va accepter d'être appelé Dieu? Jamais. Il faut mettre ton cerveau aussi vibrer. Il faut qu'on te purge à l'eau de courage pour dire cette chose. Si Jésus n'a jamais accepté qu'on l'appelle Fils de Dieu, il menace même les diables. Jésus va accepter qu'il est Dieu? Non. Tu as perdu ton temps avec un chrétien dans ça? Non, il faut faire autre chose. Il faut aller jouer même Scrabble même pour augmenter tes mots en français, mais c'est mieux que ça. Il faut aller lire même des romans. C'est mieux que ça. C'est une perte de temps, les frères. Les musulmans s'épuisent pour ne rien. Je vous jure. Donc Jésus refuse d'être appelé Fils de Dieu. Et le fait de dire Fils de Dieu dans la bouche des chrétiens, c'est une parole unique, satanique, démoniaque qui a été inspirée par le diable. C'est le diable qui ont dit que Jésus est Fils de Dieu. Et tous les chrétiens qui reprennent ça, de tous les pasteurs du monde qui disent Jésus est Fils de Dieu, n'est-ce pas? C'est le diable qui a mis ça dans la bouche. La preuve dans Luc 4, verset 40 à 44. Maintenant, pour un pasteur ou pour un chrétien qui dit que Jésus est Dieu, la compréhension du diable est mieux que lui. C'est-à-dire lui, il est plus démon que le diable lui-même. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire la compréhension même démoniaque, même, c'est arrêter si Fils de Dieu. La compréhension du diable même n'a pas outrepassé la compréhension de certains musulmans, certains chrétiens qui disent Jésus est Dieu. Les diables, ils se sont arrêtés, ils sont tellement égarés, et ils ont compris qu'avec Dieu, il ne faut pas t'amuser, on dit qu'il est Fils de Dieu, on peut s'arrêter là. Pourquoi les démons, quand ils sortaient, ils n'ont pas dit que tu es Dieu? Ils savent qu'il y a Dieu, mais pour égarer l'assise, ils disent non, tu es le Fils de Dieu. Ils se sont arrêtés là. Les chrétiens ont outrepassé les diables, ils ont dépassé le groupe des diables, ils ont une compréhension dans les églises pour dire que Jésus est Dieu. Ils sont encore plus démoniaques que les démons.
Wallahi billahi. La compréhension démoniaque qui dit que Jésus est fils de Dieu est encore mieux que la compréhension des chrétiens qui dit que Jésus est Dieu. C'est faux ou bien c'est vrai ce qu'il dit? C'est très vrai, maître. Malheureusement, il doit y avoir un débat, il doit y avoir un débat entre les démons qui ont dit que Jésus est fils de Dieu et les chrétiens d'aujourd'hui, pas avec les musulmans. Est-ce que vous comprenez un peu? Pas avec les musulmans. C'est-à-dire, si on pouvait avoir la force de faire sortir un démon, on va les mettre en débat avec les chrétiens qui ont l'intellect en 2025. Il doit y avoir un débat entre les démons et puis les chrétiens. Parce que les démons pensent que Jésus est fils de Dieu. Les chrétiens disent non, vous n'avez rien compris, vous les démons là, Jésus est Dieu. Donc il y a un débat entre les chrétiens et puis les démons dans la Bible. Pas avec les musulmans. Il n'y a pas un débat avec les musulmans. Il y a un débat entre les démons. Dans Luc 4, verset 44, qui dit que Jésus est le fils de Dieu. Ils l'ont fait ça expressément. Et les chrétiens qui disent, qui clament devant toute la face du monde que Jésus est Dieu. Pour les garés qui est venu tout à l'heure là, disent que Jésus est Dieu. Et les démons qui disent que Jésus est fils de Dieu là. Entre les deux là, qui est la compréhension la plus démoniaque? C'est la Bible, je ne suis pas en train d'insulter quelqu'un. Hein. Les chrétiens disent que Jésus est Dieu. Les démons disent non, nous on ne s'arrête pas là-bas, nous on est un peu en bas. Jésus est fils de Dieu. Jésus n'a même pas accepté d'être fils de Dieu. Il va être accepté d'être Dieu? Non. C'est quel débat tu as fait à moi ça? J'ai pas ce temps-là. Je dois développer le Coran, mes frères musulmans. Il y a trop de choses à développer. Le Coran dans sa définition cosmologique, de sa compréhension sur la pédologie, sur la biologie, n'est-ce pas, sur l'orogonie. Le Coran a trop de sciences, sur l'ostéoporose. On n'a pas le temps. Il y a des thématiques qu'on n'a même pas encore traitées. Parce qu'il n'y a pas de montant avec ça. Non. J'ai perdu d'abord le temps en train de danser à l'église. J'ai perdu le temps dans le christianisme où je suis en train de m'agenouiller devant la Vierge Marie. Il n'y a pas de montant avec ça. Non. Donc regardez. Dans Luc 4, verset 44, les diables disent que tu es le fils de Dieu. Jésus n'a jamais accepté qu'il est fils de Dieu. Il va accepter qu'il est Dieu. Donc s'il doit avoir un débat, ce n'est pas un débat entre les musulmans, la divinité de Jésus. Non, non, non. On doit faire un débat entre les diables et les chrétiens. Parce que la compréhension même du diable, je peux accepter, est encore plus mieux que la compréhension de tous les chrétiens qui disent Jésus est Dieu. Vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord? On est d'accord, maître. C'est tout. Donc on n'a pas un débat avec les musulmans, se forcer, et te démontrer que non, 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 non. Tu vois, c'est le diable. Maître, le micro est déchargé, on dirait. On vous entend plus.